allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Mila mange des Smarties. Ça fait longtemps. Ça fait super longtemps que t'as pas mangé des Smarties, c'est vrai. Bon, Mila est encore en pyjama, un dimanche oblige, voilà, on est bien. Et elle a mis un bracelet. Alors, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui? Attention, attention. Un bricolage. Ah, c'est pas vraiment un bricolage. Toi, tu vois ça comme un bricolage? Voilà, bon en fait vous savez que nous notre système de rangement de jouets c'est les bacs de chez Ikea, donc c'est des étagères qui viennent de chez Ikea. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle d'ailleurs que j'avais fait une vidéo spéciale sur la salle de jeu quand elle était nickel, qu'on venait de la finir. Cette vidéo c'est room tour salle de jeu Mila Babychou. Pour ceux qui voudraient savoir, vous cherchez dans la barre YouTube et vous allez vite la trouver. Alors oui, j'ai un rouge à lèvres rose fuchsia, j'ai testé cette couleur que je n'avais pas encore testé. Pour ceux qui me demandent tous les jours c'est quoi mon rouge à lèvres, c'est toujours la marque Pixi que vous retrouvez chez Sephora actuellement, qui est une marque que je connaissais pas il y a encore quelques mois en arrière et qui est top. Et le rouge à lèvres que je porte d'habitude c'est l'espèce de nude, donc c'est celui qui a la teinte de mes lèvres, en tout cas à moi. Et à chaque fois que je mets ça vous me demandez la teinte et c'est vrai que j'oublie à chaque fois de vous la donner, donc voilà, c'est l'espèce de nude de chez Pixi. Il n'y en a pas 500 000, il y a 3 nudes et je mets la teinte moyenne. Voilà, comme ça vous le savez, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Donc comme il a été en train de vous l'expliquer, on est en plein rangement de salle de jeu. En tout cas moi je range depuis quelques temps cette salle de jeu. J'essaie d'enlever les jouets avec lesquels elle ne joue plus, mais bon j'ai pas encore enlevé grand chose parce qu'il faut que je le fasse avec elle. Et surtout je range dans les bacs. Le souci c'est que Mila quand elle prend quelque chose, elle ne range pas. Donc elle m'a promis qu'elle allait ranger parce que j'ai dit que j'en avais ras le bol sinon quand on allait se débarrasser de tous les jouets. Elle m'a promis qu'elle allait le faire. Après je conçois que quand il y a autant de bacs et autant de jouets, c'est pas évident. Donc à la base je ne voulais pas mettre d'étiquette parce que je trouve ça moche, les étiquettes à jouer ou avec les noms etc sur les bacs. Et c'est vrai que vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est déco, donc je fais très attention à ce que ce soit joli. Sauf que c'est bien que ce soit joli mais c'est bien que ce soit pratique aussi. Donc je suis partie sur le principe des étiquettes sur les bacs à jouer avec des photos comme ça. Donc je suis allée tout simplement dans Google Images, j'ai pris un Pet Shop, j'ai pris un Pinipon, j'ai pris une Barbie et compagnie. Et je les ai mises sur une feuille. Bon, j'ai pas réussi à tout caser sur une feuille pour dire de n'utiliser qu'une feuille et de ne pas utiliser une feuille à chaque fois. Enfin, bref, je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas réussi à le faire, donc voilà, une feuille à chaque fois. On gardera les autres bouts de papier pour faire des dessins. Donc on va coller ça, j'espère que ce sera pas trop moche. Et j'espère surtout que tu vas ranger quand tu auras les dessins. Parce qu'en fait j'avais déjà fait ça à l'époque, je pense que c'était encore à mon ancienne maison, oui c'est obligé parce que j'avais pas pris le temps de faire ça ici. J'avais déjà fait ce système de bac de rangement avec les étiquettes pour que les enfants puissent aller chercher eux-mêmes leurs jouets et surtout les ranger. Sauf que Mila était beaucoup trop petite, à mon avis j'ai fait ça, elle avait 1 an et demi et c'était beaucoup, enfin elle était trop jeune en tout cas à l'époque. Bien que pour trouver les jouets c'est bien pratique, mais c'est vrai que pour les ranger à 1 an c'est quand même très limite. Donc voilà. Maintenant Mila va avoir 4 ans, elle sait ce que c'est que ranger, elle m'aide tout le temps d'ailleurs et il n'y a rien à dire à ce niveau là, mais c'est vrai que le faire toute seule elle ne le fait pas. Donc j'espère que j'ai trouvé la solution, on verra bien. Donc c'est parti, on va continuer le rangement de cette salle de jeu, coller ces fameuses étiquettes sur les bacs et je vous montre tout ça après. Donc voilà concrètement ce que ça donne, je trouve ça plutôt mignon. Ça va, c'est pas... mais en fait de près ça va, mais de loin c'est moche. Mais bon voilà, je pense que ça va pas mal l'aider pour le rangement, donc c'est le principal. Je vais aller faire le reste du coup parce que j'avais imprimé que ça. Je vais faire le reste de ce qui me manque pour faire le reste des bacs. C'est l'heure du point travaux, rendez-vous dans le bureau. Oh, quelle rime. Donc là je suis en train de mettre ce qu'on appelle de la mousse acoustique. Vous avez déjà vu, c'est cette mousse là que je mets dans les cases. Bon là il y a eu des découpes parce que c'est un raccord. Je ne vais pas jeter mes chutes. Donc là je suis en train d'isoler acoustiquement. Je le mets entre les deux parois et par dessus je viendrai mettre des plaques de plâtre. Voilà où j'en suis. Il restera après le plafond. La baie vitrée on la reçoit mardi. Donc voilà, c'est cool, ça avance bien. Le sol j'ai dégagé, j'ai cassé. Tout est cassé tout là. Là également, hop, il y avait un trou, tout est cassé.
des plots de béton pour surélever la cuisine. Et donc là ça avance bien, je vais pouvoir mettre des plaques de plâtre. J'ai passé l'électricité à l'intérieur de cette paroi-ci et il n'y a plus qu'à mettre les plaques de plâtre et percer pour mettre les prises. Et après on met du plâtre, on peint et tout, mais bon, il y a encore du boulot d'ici là, mais ça avance. Bon, je réveille Mila tout doucement de la sieste parce qu'elle a fait une sieste de pratiquement 2 heures. Elle en avait besoin parce qu'hier elle est rentrée tard avec son papa. Et vu que demain c'est école, j'ai pas envie qu'elle soit crevée. Donc je suis contente qu'elle ait fait une bonne sieste. Par contre là, l'heure avance et j'ai pas non plus envie qu'elle ne dorme pas ce soir. Donc j'essaye de la réveiller tout doucement. Pendant le temps qu'elle faisait la sieste, ouah, si j'arrive à me relever, j'ai passé une petite commande chez H&M pour elle et chez Next Direct. Alors vous allez me dire encore des vêtements pour Mila, mais c'est pas possible. Je lui ai racheté des pyjamas en fait parce qu'en fait ces derniers pyjamas que je lui ai achetés, ils sont déjà trop petits. Je sais pas si c'est la qualité des pyjamas qui est pourrie et qui fait que ça rétrécit ou si c'est elle qui a grandi. Mais il faut savoir que Mila, elle s'est fait mesurer, elle fait 15 kg pour 1m2 ou 1m5, je ne sais plus. Je crois que c'est 15 kg pour 1m5. Il a eu le truc à l'école, enfin il faut une espèce de pèse etc à l'école de temps en temps. Bref, du coup c'est peut-être ça. Ces pyjamas sont un peu tous trop justes de la semaine. Il y a une ou deux personnes qui se sont un peu foutues de ma tronche en mode ouais t'avais pas un pyjama à sa taille, parce que je lui ai mis son pyjama des mignons qu'elle adore, elle le surkiffe. Mais c'est vrai que le pantalon, le haut ça va, mais le pantalon il est devenu un peu juste et elle voulait encore le mettre, donc je lui ai mis. C'était la dernière fois, voilà. Donc je lui ai repris de chouettes pyjamas. J'ai essayé de regarder un peu les soldes qu'il y avait chez H&M, mais les 3 ou 4 articles soldés que je trouvais vraiment beaux, il n'y avait plus déjà. Donc en même temps je m'y prends un peu tard, parce que les soldes ça fait déjà 4-5 jours maintenant, et c'est les premiers jours que les plus belles pièces partent, donc voilà. Je lui ai juste pris une petite robe qui était soldée, mais il n'y avait pas une grosse solde dessus, mais elle était quand même soldée, que j'avais déjà repérée. Et puis des pyjamas comme je vous ai dit, donc elle va être trop contente parce que je lui ai pris des pyjamas avec des licences et tout ça, enfin bref. Vous verrez ça de la semaine quand je les reçois. J'en profite pendant qu'elle se réveille tout doucement pour vous montrer où j'en suis. J'ai continué, hein, j'en ai fait plein du coup. Comme vous pouvez le voir, ça prend une plombe à faire ça. Parce qu'en fait il faut le temps de trouver les images, ensuite de les mettre dans Photoshop, de les mettre à la bonne taille, ensuite il faut les découper, enfin les imprimer, les découper, les coller, ranger ce qu'il y a dans les bacs. Bref, ça m'a pris tout le temps quasiment. Franchement je me suis arrêtée que pour aller 20 minutes sur les 2 sites internet dont je viens vous parler, sinon j'ai fait ça toute la journée jusque maintenant. Mais voilà, j'ai bien avancé. Je vais pas en mettre sur tous les bacs, je vais en mettre que sur les bacs bas, parce que les bacs du haut déjà il y en a plein qui sont vides, donc ce sera pour les jouets du petit frère tout simplement. C'est très bien. Et pour le moment ils seront en l'air parce que le petit frère avant 1 an et demi, 2 ans, il n'aura pas besoin, il pourra pas y aller seul de toute façon, donc c'est réglé. On changera un petit peu tout ça d'ici 1 an et demi comme je viens de vous le dire. Et du coup c'est plutôt les bacs du bas, enfin tous ceux auxquels elle s'est accédée, dans lesquels je mets les étiquettes. Donc c'est plutôt cool, voilà, je suis contente, ça avance bien. Bon, Mila elle a fait le tri dans ses poupées. Et elle a bien voulu en donner quasiment la moitié. Du coup elle a bien voulu se débarrasser de celles-ci, donc c'était pas les plus belles forcément. Donc je lui ai expliqué qu'on allait les donner à des enfants qui en ont pas, voilà. Et elle a gardé les autres bébés qu'elle avait, elle en avait 5 ou 6 et elle a laissé ceux-là, voilà. Bon, on vous reprend de la cuisine et on va faire la dernière recette que j'ai d'HelloFresh, que j'ai pas encore faite, qui est donc risotto d'hiver au topinambour. Alors les topinambours les gars, je ne sais pas du tout comment ça se cuisine, heureusement il y a la recette. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie, never. Le risotto au topinambour, c'est quoi cette tête là de vilaine fille? Vous avez vu la tête de vilaine fille qu'elle faisait? Tu fais la tête? On sait bien le faire, hein, toutes les deux. Viens, on fait la tête toutes les deux, regarde. On fait celle qui en a marre, comme ça là. Oh là là. Alex il nous regarde, il fait aussi, sans le vouloir, il fait aussi, il est en train de me regarder, il fait... Alors on a les topinambours, c'est ça les topinambours.
mettre tous les tampinambours. Les tampinambours, on va les mettre là. Ça c'est quoi mon amour? Je sais pas. Une échalote. Une salade. Et ça qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est des noisettes. Je me demandais justement quand est-ce que ce truc allait me servir. Eh bien, c'est aujourd'hui les amis pour concasser les noisettes. Tadam, voilà le résultat. Bah écoutez, je suis plutôt fière de moi. On verra bien ce que ça donne au niveau du goût parce que c'est très spécial. Mais je pense que le risotto est très bon. Après, voilà, les noisettes concassées avec le topinambour, ça doit être un peu particulier. Mais on va bien voir ça tout de suite. Alors, vous avez devant vous un professionnel du risotto. Enfin, un bon dégustateur de risotto. Et ça va? J'adore ça. Moi, il est vraiment bon. Moi je sais même pas te dire si c'est... Je trouve ça bon mais je sais même pas dire s'il est bien fait ou pas bien fait parce que... Un petit peu plus de cuisson dans le riz, ça aurait été un petit peu mieux. Mais ils disent que ça doit être mou à l'extérieur et un peu moyen dur à l'intérieur. Mais je trouve que ça va. Le goût y est, c'est très bon. Avec les topinambours, les noisettes et tout, c'est top. Bon, cette jeune personne par contre... Elle m'a fait dégoûtant. Mais elle a pas encore goûté hein. Bon, je vous reprends après une bonne douche. Mila est au dodo. Elle ne dort pas encore. Elle est en train de chanter, tout va bien. Et ça tournicote, et ça se relève, et ça se remet. Bon, elle va s'endormir assez rapidement à mon avis. Il est vraiment pas tard. Je viens de me mettre au lit parce que j'ai repris la bonne habitude de lire le soir. Parce que j'adore ça. Et que j'essaie de me coucher plus tôt. Je vous l'ai dit, ça fait un moment déjà. Et du coup je lis un peu avant de me coucher. Je viens de me racheter des livres d'ailleurs. Je commande tous mes livres sur Amazon, je vous l'avais déjà dit. Je les commande sur Amazon tout simplement parce que c'est là que je trouve les meilleurs prix. Et que j'ai toujours Amazon Prime. Donc au moins je les reçois super rapidement. À mon avis je vais tout recevoir demain. Alors Alex il se fout toujours un peu de ma tronche quand il voit les livres que je commande. Tu as acheté un livre sur le bonheur? Ah oui, il vient de rentrer dans la pièce. J'ai donc pris Cultiver le bonheur pour les nuls. À ce qui paraît il est très bien. On n'a pas de jardin. C'est bête. J'ai pris Les parents pacifiques, à ce qui paraît c'est très bien aussi. J'ai pris un livre qui s'appelle Vie optimale, c'est tous des trucs qui sont très bien notés. Et j'ai pris le livre du bonheur, qui coûtait un peu plus cher que les autres, il me semble. J'essaie de vous trouver les prix, mais... Je les ai vus, tes livres, ils sont nuls à chier, il n'y a pas d'image. T'es bête. Ouais, le livre du bonheur coûte 30 € quand même, hein, 29,90 €. Ouais, c'est intérêt de marché. Ouais, c'est un peu cher pour un livre, je trouve. Pour un petit livre en tout cas. Mais à ce qui paraît, il est vraiment très très bien. Donc je vous reparlerai de ces 4 livres quand je les aurai lus. Je sais pas encore par lequel je vais commencer, on verra bien. Mais à ce qui paraît, c'est des purs livres. Enfin, typiquement le genre de truc que j'aime bien en tout cas. Sur ce, ben, je vais lire. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous, à demain.